après le Covid, tout le monde a envie de se trouver physiquement pour qu'on puisse échanger. Ça, c'est côté social. Mais l'autre côté professionnel, c'est le plus important. Parce qu'au CIM, c'est le moment et c'est le lieu où il faut être pour parler de la digitalisation, de la transformation. Et je pense que Huawei, c'est l'acteur important pour le continent et un partenaire dans la transformation digitale pour l'industrie. C'est pour ça, la raison, il faut qu'on soit là, ne pas rater cet événement très important. Et ça, c'est l'occasion de dialoguer avec le gouvernement, avec le partenaire, avec nos clients pour aller encore un peu plus profond de la discussion, mener des idées et échanger et créer des opportunités. Dans ça, je pense que Huawei, c'est la raison principale pour être là. Et cet après-midi, j'ai participé pour un panel discuter l'écosystème et les startups. Je trouve qu'il a plein d'idées très innovantes, très avancées. Et je pense que c'est une valeur ajoutée absolue pour le futur développement de la transformation digitale pour le Maroc. En fait, le Maroc, on considère toujours c'est le pays très bien placé dans la région. Et au niveau de la connectivité, au niveau de fixe et mobile, le taux de pénétration mobile, c'est bien positionné dans la région. Aussi pour la partie fixe. Mais il ne faut pas oublier, dans le paysage digital, il faut qu'on parle de la digitalisation des services publics, des différents services dans secteurs verticaux, comme dans la banque, dans le transport, l'énergie, logistique, santé, et l'éducation, etc. Et je vois à ce moment-là, surtout après la pandémie, maintenant on rentre dans une phase accélération de la transformation. Est-ce que les 3 ans passés, c'est le Covid qui nous a forcé à utiliser plus d'outils pour travailler, pour se communiquer, pour se faire développer. Donc, après ça, je vois que le Maroc est en train de se positionner dans ce domaine. Et je pense que pour le Maroc, il ne faut pas arrêter là, il faut aller plus loin, devenir le pionnier, le leader de la transformation dans la région, et tout en profiter de notre avantage géographique, des talents, des expériences, le savoir cumulé, et bien libérer le potentiel pour le Maroc dans le domaine digital. Donc en gros, on voit que le Maroc a déjà eu une position favorable, solide, mais on peut aller plus loin. C'est pour ça on aimerait bien accompagner notre partenaire, notre client, et accélérer dans ce paysage très dynamique, très actif, qui bouge tous les jours pour mieux positionner. Pour le Maroc, c'est oui, tout d'abord, on aimerait bien se lancer au développement de l'économie numérique. Ça, c'est notre stratégie principale. Parce que quand l'économie digitale au Maroc se développe, on aura plus d'opportunités, la prospérité qui peut nous faire avancer ensemble avec tous nos partenaires. Donc ça, c'est la priorité, notre stratégie à long terme. Mais pour mettre en place cette stratégie, tout d'abord, il faut qu'on essaye de travailler ensemble pour une fondation solide. Ça veut dire que la fondation se construit par la formation des talents et un écosystème très actif, favorable à la création des emplois, à l'innovation, à la contribution au développement de l'économie. Ça, c'est la fondation. Et puis, il y a 3 dimensions, il ne faut pas oublier. Et c'est la première dimension, c'est la connectivité. Ça veut dire la connectivité fixe-mobile avec une infrastructure solide, évolutive dans le temps.
Donc ça, on va continuer à travailler avec les opérateurs, nos partenaires dans ce domaine-là pour construire l'autoroute digitale. Ça, c'est la priorité. Et deuxième, c'est pour se lancer dans la puissance de calcul. Ça veut dire, une fois qu'on a l'autoroute, il faut que l'autoroute véhicule les datas. Et les datas, il faut que ce soit bien traité, bien géré. Et ça, il faut qu'on ait une puissance de calcul. Et ça, basé sur un cloud ou un data center national, ça, c'est la fondation de la digitalisation des différents services, différents secteurs. En plus, cette puissance ne pas juste servir le Maroc peut très bien gérer et accompagner la transformation digitale des pays alentours dans la sous-région. Donc ça, c'est le deuxième volet. Troisième volet, il ne faut pas oublier, c'est la décarbonisation. Donc, un côté qu'on va développer, mais l'autre côté, il faut qu'on réfléchisse à la durabilité. Ça, c'est une stratégie cohérente pour l'État, pour le pays comme Maroc, et pour le groupe comme nous. Ça, c'est notre responsabilité à long terme à s'engager. Et donc, voilà, c'est la stratégie. Donc, on va continuer de travailler la formation des talents. On a des programmes qui se lancent pour bien animer l'écosystème. On a le programme Spark qui se lance aussi pour accompagner les startups. Et dans les autres trois dimensions, la connectivité, la puissance de calcul, la décarbonisation, on a des solutions qui sortent tous les ans pour répondre aux besoins de nos partenaires et de nos clients. En fait, on voit grand, mais en Asie très précis, pour bien accompagner la transformation digitale. À part des business, des grands projets, nous avons des programmes pour concrétiser la compétence. Tout d'abord, il faut que la compétence soit acquise par la nouvelle génération. Et donc, on s'est lancé dans la formation des jeunes talents depuis 2015 au Maroc. On a déjà signé 54 MOU avec les universités pour former les étudiants via notre plateforme cloud avec les accès gratuits fournis et maintenus par Huawei. Donc, depuis notre engagement, on a déjà formé plus de 10 000 étudiants. On a déjà livré plus de 2 000 certificats de Huawei. HCAI, c'est le certificat de compétences hautement qualifiées. Ça va faciliter les étudiants soit rentrent dans le métier ICT, high-tech, soit de créer leur propre entreprise. Donc ça, c'est côté formation. Et l'autre côté, c'est on va plus loin. Une fois la compétence est formée et acquise, qu'est-ce qu'on va faire? Comment les aider? Comment les accompagner? Se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, c'est le start-up, le programme qu'on appelle SPAC. C'est pour accompagner des startups qui se développent dans le domaine ICT, dans différents secteurs. Par exemple, le fintech dans la banque, dans la transformation logistique, l'énergie, e-éducation, e-santé, etc. Qu'on a des solutions adaptées pour répondre à ces besoins et pour accompagner les startups qui créent leur propre business model. Et on ne s'arrête pas là. Parce que notre valeur ajoutée, avantage, c'est qu'on peut donner les accès à la technologie via notre propre plateforme. Et deuxième, c'est donner l'accès au marché. Ne pas juste le marché au Maroc, c'est le marché plus grand, plus étendu en Asie, dans d'autres régions. Voilà, il a plus de potentiel. Troisième accès, c'est accès au capital. On peut même faire le pont entre les startups marocaines et les capitaux étrangers. Voilà. Donc ça, c'est tout ce qu'on peut offrir aux startups marocaines et tout en profiter notre savoir-faire, notre réseau, notre volontaire. Ça, c'est des programmes très concrets qu'on a mis en place au service du Maroc.